En direct depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. T'as pas envie de retourner à la campagne? Non, merci, c'est bon. La campagne, c'est quand même une autre mentalité. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. La population estime que la sécurité en milieu rural est inexistante. Qu'est-ce qu'ils foutent en milieu rural aussi? Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. À la campagne, quand arrive le... Ah, on termine avec du Benabar. Benabar qui était venu dans le loft de notre ami Yvan Cujous, qui est un local, notre ami Yvan Cujous d'ailleurs, puisqu'il est au Garonnais avec des origines ariégeoises. On l'embrasse, l'ami Yvan. Les vraies voix sont à Saint-Gaudens, où se tiennent les Pyrénéennes, le salon de l'agriculture des Pyrénées, au cœur de cette France rurale qui travaille, ne brûle pas de voiture, ne fait jamais parler d'elle, mais qui voit disparaître ses services publics année après année. Emmanuel Macron était à Marseille au début du mois et pour une seule ville de France, plus d'un milliard ont été trouvés d'un coup de baguette magique, alors que des milliards ont été engloutis depuis des années pour peu de résultats. Pendant ce temps-là, nos campagnes se désertifient et voient leurs services publics fermés les uns après les autres, d'où notre premier débat. Faut-il un plan pour la ruralité? Et pour le moment, vous êtes 76% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Un plan pour la ruralité, est-ce que ça ne devrait pas faire partie des propositions de campagne des candidats à la présidentielle? Alors, vous avez raison d'évoquer la potentialité d'un plan sur la ruralité. Mais par contre, vous avez tort quand vous dites que les zones rurales se désertifient. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'exode n'est plus rural, il est urbain. C'est un peu quand même différent. Et c'est tellement différent que cet exode urbain engendre un besoin, ça vous avez raison, un besoin de service, un besoin de réponse. Et ces réponses dans le milieu rural, eh bien il faut les faire, il faut les fabriquer. Et donc je n'ai pas dit qu'il y avait un exode rural. J'ai dit qu'on mettait pas assez d'argent dans la ruralité et qu'on en avait mis beaucoup dans les banlieues pour peu de résultats. Ça, nous sommes d'accord. Nous partageons le fait qu'effectivement, depuis des années, au niveau des banlieues, si on veut faire une comparaison avec le milieu rural, qui représente 30% de la population, faut pas l'oublier aujourd'hui. Et donc, c'est l'INSEE qui l'a décliné ainsi. Eh bien, quand on sait ce qui a été engouffré, le mot convient, engouffré, et qui va être peut-être engouffré sur une ville comme Marseille, même si je préfère habiter mon village que d'habiter Marseille. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra trouver la meilleure efficacité pour chaque territoire. Et souvent, c'est pas que l'enveloppe, c'est la façon dont est orientée l'enveloppe, c'est la façon dont les élus de proximité vont pouvoir utiliser cette enveloppe et pouvoir justement que l'État le contrôle au mieux. Parce que c'est ça les vraies voix. Michel Fournier a fait réagir les vraies voix. Philippe Bilger, vous êtes d'accord? Un plan pour la ruralité. Vous avez vu le nombre de lignes de chemin de fer, etc. qui ont fermé? Je voudrais compléter ce qu'a dit le président. D'abord, j'espère que pour une fois, un plan aura quelque effet. Parce que la France adore les plans, mais n'adore pas l'action. Deuxième point, pardonnez-moi. En réalité, c'est très simple. Pour que la ruralité reçoive de l'argent, il faudrait qu'elle devienne un lieu de perdition et de criminalité comme à Marseille. Et que là, tout à coup, le pouvoir macronien veuille bien descendre, donner de l'argent, et vous aurez vu avec quel résultat, puisque en fait la criminalité n'a cessé d'augmenter depuis le départ du président de la République de Marseille. Donc malheureusement, les campagnes ne sont plus complètement pacifiées. Il y a de la délinquance, mais malheureusement, vous êtes trop modeste, vous ne faites pas assez de scandales, vous ne créez pas de drames, vous ne sollicitez pas assez les pouvoirs publics. Résultat, tant que ça reste très français, très modéré, très beau, vous n'aurez aucune chance d'avoir de l'argent. Il faudrait faire un peu de scandale une fois.
Michel Fournier, vous êtes prêt à faire du scandale? Parce que là, vous entendez Philippe Bilger en version de Che Guevara. Je trouve ça absolument extraordinaire. Il lui manque que le béret avec l'étoile rouge. Ça m'irait pas. Ça m'irait pas. Non, non. On vous écoute, oui, Michel Fournier. Vous savez, non, mais il y a un temps, même Che Guevara était allié à Fidel Castro. Et on a vu ce que ça donnait in fine à Cuba. Donc, il faut aussi raison garder. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas être effectivement modeste dans sa demande et dans la façon d'exiger les choses. Mais il faut construire. Il faut aussi apporter la preuve qu'au sein des territoires, les gens veulent se battre. Et il y a un défaitisme qui existe dans le milieu rural qui n'est dû qu'aux ruraux. Et croyez-moi, par expérience, je sais ce qui a été fait dans ma commune. Je sais ce que l'on a fait dans notre territoire. Je sais ce que beaucoup d'élus font ici ou là. Et quand justement il y a une initiative citoyenne, une initiative qui correspond avec des moteurs, avec des locomotives, on arrive à inverser les choses. Et à ce moment-là, il faut faire confiance. Et il faut effectivement que le gouvernement ou les gouvernements successifs, parce que ça date pas de Macron, hein, ça fait 30 ans qu'on est dans cette histoire-là. Eh bien, il faut que les gouvernements prennent conscience que c'est pas effectivement le nombre de voitures brûlées, on va pas brûler les tracteurs pour faire plaisir quand même, et que c'est pas ça qui va déclencher ou pas je voudrais le dire au Che Guevara de votre coin là, c'est pas ça qui va forcément. Vous savez comment on m'appelle? Moi, on m'a appelé le rebelle toute ma vie. Je suis un rebelle. Sous le fronton de ma commune, c'est marqué, c'est inscrit en lettres sur plaque de bois, à jamais libre et non incorporable. Donc l'indépendance d'esprit, je l'ai, et nous l'avons chez les maires ruraux. Mais encore une fois, il faut savoir taper juste au bon moment, bien orienté, bien fléché, pour effectivement faire en sorte, parce que l'intérêt c'est pas de faire du bruit, l'intérêt c'est qu'on obtienne que les territoires ruraux soient reconnus à leur juste valeur et surtout par rapport à ce qu'ils représentent. On va écouter voilà. Jérôme Adou veut vous interpeller. C'est le président du salon Les Pyrénéennes et il est également agriculteur. Oui, alors si vous voulez, et aussi en tant que président de salon, je pense que les responsables de l'État, que ce soit le président Macron ou le Premier ministre, ont 2 jours pour venir nous rejoindre. Alors peut-être nous ferons une annonce lors de notre salon, nous les attendons. Alors c'est vrai que faire un plan de 1,5 milliard pour Marseille, je pense que la ruralité et le monde agricole, je pense en a tout autant besoin. Donc s'ils ont vraiment des annonces à faire, et nous les accompagnerons pour justement leur dire ce qu'il faudrait mettre en place. Philippe Bilger. Monsieur le Président, je voudrais vous rassurer. Là, vous parlez à 2 présidents d'un coup. Oui, mais Jérôme me pardonnera de m'adresser à l'autre. Je voudrais le rassurer, Les Vraies Voix ne sont pas une émission de France Culture ou de France Inter. Hein, et donc, il ne faut pas croire au premier degré que je suis chez Guevara. Je vous assure. Justement, qu'est-ce que vous voulez répondre justement à Jérôme Adou, le président du salon, et à Philippe Bilger, qui n'est pas de chez Guevara, on le rappelle? Non, ce que je voudrais aussi leur dire, vous voyez, il y en a un, si j'ai bien compris, parce que je suis en déplacement, donc je suis sur un portable, et ce que je voudrais dire, j'ai compris qu'il y en a un qui était aussi président, c'est d'une coopérative laitière, je me trompe? Non, il est président du salon Les Pyrénéennes où on est, et il est éleveur notamment de vaches laitières, il a des prix Molstein et de bêtes à viande. Il fait de la blonde de l'Aquitaine, donc de la bête à viande. De la bête à viande, d'accord. Donc, il est agriculteur, je suis fils d'agriculteur, j'ai été aussi exploitant double actif pendant le moment de ma vie. Donc, je peux comprendre les besoins qui existent, mais je sais aussi, parce qu'il faut le comprendre, s'il y a un plan pour la ruralité, je dis bien pour la ruralité, ce plan-là, il n'est pas seulement sous l'aspect, il ne doit pas être sous l'aspect essentiellement agricole. Car aujourd'hui, en ruralité, ne vivent pas seulement des agriculteurs, vivent aussi des artisans ou d'autres personnes qui, pour des tas de raisons, vont souvent travailler à l'extérieur, mais habitent et font vivre, au niveau associatif ou autre, font vivre avec les agriculteurs qui sont qui sont indispensables pour nos territoires. Mais encore une fois, il faut globaliser et il faut surtout pas sectoriser un besoin plutôt qu'un autre, parce qu'on obtiendrait des déséquilibres. Et quand tu es maire, le problème du maire, c'est de faire en sorte que ton territoire vive le mieux possible, que ta commune, eh bien, tu sois un peu le père spirituel de cette commune pour tous. Et donc,
pour obtenir qu'il y ait, que chacun puisse s'y retrouver. Et cet exercice d'équilibriste, eh ben, je peux vous dire, ça fait 30 ans que je l'exerce. Donc, j'ai quelques expériences maintenant. Et je continue pourtant à me battre pour qu'effectivement on reconnaisse la vitalité et la création et la créativité qui existent dans les territoires ruraux, que ce soit au niveau d'agriculteurs professionnels ou autres, artisans, jeunes entrepreneurs, etc. Il y a plein d'énergie. Et effectivement, là, il y a un besoin d'accompagnement. C'est pour cela que je suis d'accord quand même avec le début. Le 1,5 milliard consacré à Marseille, eh bien, on peut aussi regarder d'une autre façon ce que l'on peut consacrer aux territoires ruraux. Christophe Laforgue, et après on part au 0826 300 300. Il y a tellement de choses intéressantes, mais je veux reprendre sur les premiers morceaux. Dire qu'on met 1,5 milliard pour Marseille, moi ça ne me parle pas. Je n'ai pas la notion de savoir ce qu'a vraiment besoin de Marseille. Est-ce que c'est 500 millions, est-ce que c'est 1 milliard, est-ce que c'est 2 milliards? Pour nous, on est déconnecté de ça. Par contre, la ruralité, monsieur Bilger, Philippe, je te rejoins dans un sens où la ruralité, c'est l'humilité et on apprend à nous débrouiller. Donc effectivement, on ne revendique pas parce que dans la ruralité, on apprend à se débrouiller et à ne pas réclamer, et à ne pas demander. Et donc c'est très compliqué d'être aujourd'hui dire on a besoin d'1,5 milliard pour la ruralité parce que le 1,5 milliard, comment on s'en sert? Est-ce qu'on a besoin d'1,5 milliard? Est-ce qu'on ne les a pas besoin? Ce qui est important, c'est ce que disait monsieur Fournier, c'est de savoir comment on optimise les moyens qu'on va nous mettre en place. Pour ça, je rejoins Jérôme en disant que si des élus d'État viennent à notre rencontre pour écouter vraiment les besoins de la ruralité, c'est pas la notion de moyens, c'est la notion d'optimisation de ces moyens qui est très très importante. Il y a juste une chose aussi sur laquelle je ne partage pas avec monsieur Fournier, c'est la notion de défaitisme dont vous faites part. C'est dommage que vous soyez en déplacement, vous seriez venu aux Pyrénéennes, vous verriez l'optimisme naissant de la ruralité aujourd'hui au bord des Pyrénées. Beaucoup de néo-ruraux s'installent et je vous rejoins quand vous dites que la ruralité ce n'est pas l'agriculture, ça n'est qu'une partie de l'agriculture, mais aujourd'hui pour les néo-ruraux et les gens qui s'installent ou les artisans, il faut apprendre aussi à vivre en ruralité. Nous le premier, quand on fait le choix de vivre et que nos enfants vivent dans la ruralité, c'est parce qu'on a un choix affirmé et qu'on n'a pas eu besoin de plan de relance pour ça. Donc ce que je vous dis, il ne faut pas mettre en opposition l'urbain et la ruralité. À mon sens. Un mot juste, là où le président Fournier a raison, je crois qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, la ruralité est désirée et n'est plus méprisée. Ça, je crois que c'est très important. Ça, c'est vrai. Ça réagit au 0826 300 300. Pas vraiment en zone rurale, puisqu'on va à Châtenay-Malabry, c'est en Ile-de-France. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir. Merci de Est-ce que vous pensez... avec grand plaisir. Est-ce que vous êtes dans la France, on ne peut plus urbaine, hein, Châtenay-Malabry, c'est à 10 km de Paris, 15 km de Paris. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire un plan pour la ruralité ? Écoutez, je voudrais d'abord juste dire un mot de la démarche du président Macron avec son 1,5 milliard. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas l'argent du président Macron, hein, c'est l'argent des Français qu'il est allé déverser. Qu'il est allé déverser sur Marseille. Il a fait une véritable opération de Canadair, déversant de l'eau sur un incendie. Pourquoi Marseille ? Parce que Marseille, c'est une zone ultra problématique à l'heure actuelle. Et que tout le monde pourra penser qu'avec 1,5 milliard, on va régler des problèmes, ce qui est évidemment faux. Donc c'est une démarche purement électoraliste, tentative d'éteindre un incendie ponctuellement. C'est pas comme ça que ça marche. En France, il y avait autrefois une délégation à l'aménagement du territoire, c'est devenu une délégation interministérielle à l'aménagement du territoire. Normalement, effectivement, l'argent des Français, il est mis là où il peut être le plus utile, le plus efficace. Donc autant dans la ruralité, si besoin est, que dans des zones urbaines. Donc il n'y a pas de démarche ponctuelle comme purement, électoraliste comme celle qui a été faite. C'est une démarche qui consiste tout simplement à mettre de l'argent là où les Français en ont besoin. Et là où il y en a besoin. Là où il y en a besoin, c'est tout. C'est pas forcément à Marseille. Comme disait Christophe, c'est le bon sens paysan quelque part. Même à Châtenay-Malabry, on a le bon sens paysan. Je voudrais juste te dire un mot. Il y a autrefois un président de la République qui s'appelait Georges Pompidou, qui était un enfant du Cantal. Lui, il connaissait à la fois voilà, et lui aussi il a travaillé à la maison Rothschild, mais lui la différence c'est qu'il connaissait le monde rural, et lui il était capable, je crois que c'est un de ceux qui ont porté la Datar, et lui il savait le prix qui s'attache en France au monde rural. Donc dire qu'il faut mettre de l'argent sur le monde rural, c'est une évidence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut en mettre là où on en a besoin, et pour ça il faut une démarche objective, et non pas une démarche électoraliste comme celle qui a été faite en mettant 1,5 milliard de plus sur Marseille. J'ose à peine rappeler ce que disait le président Pompidou, parce que
je risquerais d'utiliser un gros mot. Oh, allez-y, on parlons vrai. Il disait il faut arrêter d'emmerder les Français et ça me paraît tellement juste. Merci Dominique de Châtenay-Malabry. Michel Fournier, vous avez entendu Dominique. C'est vrai que l'aménagement du territoire, on se dit que où est-ce que c'est passé? On en a parlé pendant des décennies et finalement maintenant c'est un peu aux abonnés absents. Je voudrais apporter une précision à ce monsieur de Châtenay-Malabry. On n'est pas là pour opposer le rural et l'urbain, on est absolument d'accord. On est aussi absolument d'accord pour dire que, effectivement, il faut que les gens aussi sur les territoires se prennent en main. Mais quand il précise que c'est le milliard déversé, c'est pas l'argent de Macron, c'est l'argent public, c'est donc de tout un chacun, je tiens à rappeler et à signaler à ce monsieur qui est dans l'urbain qu'au niveau dotation de l'État aux communes, quand chaque commune a droit à une dotation fondée sur le nombre d'habitants, ce qui est complètement déjà aberrant puisqu'on ne parle que d'habitants et on ne parle pas d'espace et de territoire. Mais en plus, ce qui est aberrant, c'est que depuis 30 ans, y compris avec Pompidou, depuis plus de 30 ans, eh bien, un habitant rural a 2 fois moins de dotation qu'un habitant urbain. C'est-à-dire que quand moi je touche 1 euro de ma commune en dotation, ce qui s'appelle DGF, la ville à côté, elle touche 2 euros. Et donc je dis qu'à un moment donné, il faut de l'équité et de l'égalité. Parce que les citoyens ruraux sont plus mal desservis au point de vue dotation, 2 fois moins qu'un citoyen urbain. Jérôme Adou. Oui, comme le disaient Philippe et Christophe, je pense que nous, ceux qui vivons dans la ruralité, nous nous contentons de ce que nous avons. Et c'est vrai que comme la crise sanitaire et la crise alimentaire, bon, les gens ont découvert que nous faisions des magnifiques produits et ils se sont aperçus qu'on avait un confort de vie en zone rurale et on s'aperçoit tout à fait une migration de gens qui veulent maintenant habiter dans nos campagnes. Alors nous allons les accueillir, nous sommes ravis de les avoir, mais bon, il faudra qu'ils prennent aussi toutes les contraintes de vivre à côté d'un agriculteur qui des fois a des vaches, des poules et puis les coqs. Oui, les ceux qui portent plainte parce qu'ils entendent le coq chanter le matin ou les coqs ou les poules. C'est quand c'est pas les cloches. Oui, Christophe. Oui, moi je rejoins le président Fournier dans le sens où il y a ce manque d'équité par rapport à la dotation. Ça, il n'y a pas à l'expliquer, c'est injuste et on ne peut pas continuer à avoir 2 fois moins de dotation au rapport de la personne. Moi, ce qui est très inquiétant dont on ne parle pas, c'est que quand on met en place des moyens, et notamment j'insiste sur la santé qui devrait être une compétence d'État, et la compétence d'État est déchargée sur les régions qui font. On a la chance en Occitanie et avoir le conseiller départemental qui quand même met énormément de moyens dans la santé. Si on n'avait pas ces actions-là, aujourd'hui on aurait un service de santé qui est amoindri, qui est même très pauvre dans certaines zones rurales. Donc ça c'est un vrai problème parce qu'on parle de la santé de tous et aujourd'hui c'est une compétence d'État et ça c'est très grave parce qu'aujourd'hui on a des personnes qui vivent en ruralité qui n'ont pas de suivi, qui ont des problèmes et qui les laissent traîner parce qu'ils n'ont pas de moyens de santé. Donc ça c'est très 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 grave et nous dans la ruralité on l'absorbe, mais quand ça touche directement les personnes, c'est là qu'on réagit et c'est là où il commence à y avoir de l'animosité parce qu'on se dit qu'il faut faire 50-55 minutes pour avoir un entretien classique d'un podologue ou une autre spécificité. Ça c'est à mon avis le gros problème de la ruralité. Très court, oui, très court, alors, juste pour dire que ce que disait M. Fournier, nous avons un gros problème de soignants, de docteurs et bien sûr dans l'agriculture nous avons maintenant ce phénomène la problématique des vétérinaires qui on ne trouve plus de remplaçants pour venir sur nos zones. Et c'est vrai que la santé et le soin animal va être un vrai problème dans la ruralité. Merci beaucoup Michel Fournier, président de l'association des maires ruraux de France. Verdict sur Twitter. Faut-il un plan pour la ruralité? Vous êtes 77% à dire oui. Ça vous dirait la chronique des présidentielles de Philippe Rossi, les amis? J'attends que ça. C'est dans quelques instants.